bien recruter cette jeune génération, je pense qu'il faut bien comprendre leurs attentes. Ce qu'on va trouver chez ces jeunes sont trois choses, ce que j'appelle moi le triptyque des attentes. La première étant l'envie d'international. Alors, quand ils nous répondent ça, ce n'est pas simplement « je veux partir travailler à l'étranger », c'est évoluer dans un environnement international. Le deuxième élément, c'est cette envie de diversité dans les missions. C'est de pouvoir avoir dans un même job différentes missions, différents projets sur lesquels ils vont pouvoir être impliqués. Et le dernier point qu'on ressent beaucoup, c'est celui de l'envie de se développer personnellement. C'est qu'ils veulent continuer, même en travaillant, à apprendre, à grandir, donc à être formés, à se développer. Et ça, c'est une vraie attente très très forte de leur part. Une stratégie de recrutement 2.0 réussie, déjà il faut avoir en tête qu'il faut avoir déjà une stratégie de recrutement globale. Le 2.0, pour moi, ce ne sont que des outils au service d'une stratégie. Quand on parle d'outils 2.0, on parle de LinkedIn, on parle de Viadeo, on parle de Facebook, on parle de Twitter. Le premier ingrédient auquel moi je tiens vraiment personnellement beaucoup, c'est ce que j'appelle l'authenticité. Beaucoup d'entreprises ont travaillé sur leur concept de marque employeur. C'est quelles valeurs sous-tendent ma marque et comment je vais pousser ces valeurs pour recruter. Si c'est en décalage avec les réalités de ce que vivent les collaborateurs, on va droit dans le mur. Deuxième élément, quand on va chercher à recruter plutôt des jeunes collaborateurs au travers de ces outils réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à utiliser des ressorts qu'on qualifie de ressorts de gamification. C'est comment je vais utiliser les ressorts du jeu sur ces outils pour que les étudiants ou les jeunes diplômés me rejoignent, postulent ou échangent avec moi. Le dernier point que je voulais aborder sur les ingrédients, c'est trouver le bon mix. J'ai mes outils classiques, je vais sur un forum et j'ai mes outils entre guillemets nouveaux, au 2.0, une page Facebook. Mais je vais lancer peut-être un concours sur la page Facebook avant le forum pour repérer des étudiants motivés et offrir à ceux-là la possibilité de rencontrer plus longuement mes recruteurs que l'étudiant lambda qui ne sera pas allé sur la page Facebook avant. Donc comment j'alimente mes différents canaux? Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est déjà plus une nouveauté. C'est des outils qu'on utilise depuis quelques années maintenant dans le recrutement. C'est une vraie tendance de fond. En plus de ça, comment dire que c'est un phénomène de mode quand on voit que quasiment 100% des jeunes sont sur Facebook. Quasiment 80% d'entre eux ont déjà un compte sur LinkedIn ou sur Viadeo, donc un compte plutôt professionnel, et l'envisagent comme étant un outil pour se faire repérer dans du recrutement. Première opportunité, c'est l'existence parfois de réseaux déjà organisés sur lesquels l'entreprise n'a pas la main. Je m'explique. On a déjà des collaborateurs qui par eux-mêmes ont déclaré « je travaille » dans cette entreprise. Donc c'est une opportunité géniale d'avoir des gens qui sont fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, qui se sont déjà réunis entre eux et de l'utiliser pour passer des messages vers de futurs recrues. Deuxième opportunité qui est dans le même environnement, c'est de se dire voilà, comment mes collaborateurs, je vais les transformer en ambassadeurs de ma marque employeur. Je leur dis bah, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas témoigner de ce que tu fais sur ces outils-là, parce que voilà, tu parles presque mieux que moi, recruteur, de ton job, donc vas-y. La dernière opportunité, c'est vraiment celle de la mobilité et de ces nouveaux outils, ces tablettes, ces smartphones, dont s'équipent de plus en plus de personnes. Ça permet de toucher n'importe qui, n'importe quand, au travers de n'importe quel outil. C'est une évidence que les recruteurs ne peuvent plus s'en passer. Il faut juste faire attention. Il y a quelques écueils à éviter. Le premier, c'est ne pas y être pour y être sur ces réseaux sociaux. Si on n'a rien à dire, ne pas y être. Il faut mieux avoir réfléchi avant. Tous ces outils ne sont pas gratuits en fin de compte. Même si, en tant qu'individu, je m'inscris gratuitement sur ces plateformes, on a des collaborateurs qui doivent le faire vivre, qui doivent le créer, l'alimenter. Donc il y a un vrai coût. Donc il y a toute une logique derrière de retour sur investissement à envisager. Je pense qu'il y a différentes tendances qu'on va voir certains pour les mois à venir, dans les années à venir. Je pense que le premier, c'est vraiment l'essor des outils de mobilité. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de maturité par rapport à ça. On n'exploite pas à fond toutes les possibilités telles que la géolocalisation, la réalité, ce qu'on appelle la réalité augmentée, pouvoir regarder au travers de son téléphone quelque chose qui se passe dans le monde réel. Ça n'a jamais été autant mouvant. Alors on a plein d'incertitudes d'un côté, mais de l'autre, des champs et des possibilités incroyables pour mieux recruter les futurs collaborateurs.